Une citation tout simple en langue Jimini qui veut dire quand tu ne connais pas, tu es ignorant. Mais quand tu sais, tu te dis mais putain, cette chose que je pensais que c'était difficile, mais c'est autant facile, c'est très facile. C'est comme ça la programmation est. Alors, je suis très heureux de continuer cette formation. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Parala Snap, formateur, programmeur, créateur du groupe Les Chevaliers. Très heureux de continuer cette 4e vidéo au niveau de notre logiciel Tombouctou, qui est juste un logiciel de gestion de commerce. Voilà, qui va gérer la partie facture et stock. Deux parties à la fois qui ont beaucoup vous aider. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, ne manquez pas de vous abonner. La petite cloche de notification qui est juste en bas, activez-la pour ne pas rater les autres vidéos. Likez, un petit pouce très intéressant. Mais essayez d'écrire en commentaire ce que vous aimez chez Para. Essayez d'écrire en commentaire une petite citation de votre intini. Voilà, tout simple. Voilà qui me permettra d'utiliser ça au niveau de la prochaine vidéo. Également, si vous voulez appartenir au groupe Les Chevaliers du Nest, laissez un commentaire juste en bas au niveau du commentaire, écrivez. Vous voulez appartenir au groupe Les Chevaliers du Net, ok, qui est juste une famille. Voilà. Donc, on s'était arrêté juste au niveau de là. Qu'est-ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui? On va essayer de, comme ça, faire l'architecture de notre projet. Il faudrait qu'on soit un peu organisé, il faudrait qu'on soit un peu professionnel. On va venir toucher un peu de notre base de données après. Voilà, parce qu'on va ajouter la ligne facture. On va ajouter la facture et puis la ligne facture. Mais je vais laisser ici simplement parce que moi, j'ai l'esprit pédagogique. J'enseigne. C'est comme ça, moi, je fais. J'enseigne. Je me dis, mais qu'est-ce que le client a besoin? Qu'est-ce que, pas le client, mais qu'est-ce que l'élève a besoin? Il faut savoir enseigner. Il ne faut pas prendre toutes les informations condensées pour venir donner à la personne. Il n'a pas fait un filtrage pour pouvoir vraiment s'appuyer dessus. Voilà. Donc, toujours l'esprit pédagogique. Vous voyez que maintenant, je travaille avec un cahier des charges, c'est-à-dire un truc avec les leçons qui étaient effectuées ici. Je viens ici faire une organisation architecturale. Il y a des éléments qui sont ici. Il y a une personne qui m'a dit, mais coach, ce petit truc qui est ici, là, moi, il m'agace quand moi je travaille. Moi, je le gomme, je le balaye, c'est-à-dire je l'enlève là. Voilà. Mon ordinateur est implanté. Je vais vous montrer. Je vais appuyer sur mon P qui veut du projet pour revenir ici sur l'interface. Le tableau de bord. Voilà, me demande de synchroniser. Je vais profiter maintenant pour synchroniser. Je n'ai pas synchronisé. J'ai fini de synchroniser. Je dis, mais coach, cette partie-là, lorsque moi je travaille, moi je clique ici comme ça et je la ferme parce qu'elle m'agace. J'ai dit, mais dis donc, pourquoi? Mais c'est une partie très importante. Quand tu travailles, tu as besoin de l'information qui sont ici. Tu as besoin de ces informations qui sont ici. Il dit, ah bon, je dis, mais oui, il faudra prendre ça pour faire l'architecture. Raison pour laquelle moi j'adore le PHP. L'architecture, il faut mettre des dossiers, il faut les classer. Et ici, on va essayer de créer notre architecture. Tout bête, tout simple, tout net. Donc, l'élément est parti pour l'afficher. J'ai dû galérer une fois pour l'afficher. Heureusement que j'ai cherché puis j'ai trouvé. Pour l'afficher, vous venez vous cliquer n'importe quel endroit en haut de la tête. Ici, si vous voulez, à gauche, ça s'affiche. Et vous venez ici sur explorateur de projet. Il va revenir à sa place. Ok? Mon explorateur de projet vient. L'architecture qu'on va effectuer ici, on va créer ainsi les différentes fenêtres. Bon, je clique ici. Vous voyez? J'essaie de zoomer pour voir si je peux zoomer. Voilà, ça zoome. Je me dis que ça zoome. Je clique ici. Je vais créer un nouveau dossier pour pouvoir organiser mes fenêtres. Très indispensable. Ici, je vais mettre client. C'est là que les fenêtres que je vais créer seront liées au client. Ensuite, je vais créer une autre fenêtre encore. Je patiente. Mon ordinateur plante un peu. On essaie de faire avec les moyens de bord. Voilà. On ne va pas se contenter, on va pas se... Ici, ensuite, je vais mettre quoi? Je vais mettre client, je vais mettre achat. Il y aura des dossiers qui sont créés après. Voilà. Je mets par convention en majuscule. Je mets vente, c'est-à-dire c'est la vente, la partie vente. Toutes les fenêtres qui sont liées à la vente. L'architecture est très important. Ensuite, ici, je vais mettre quoi? Il y a mes stocks. Comme au niveau des stocks, je mets stock. Ça prend toutes ces informations qui sont en stock. J'ai mis quoi? J'ai mis client, j'ai mis achat. Ensuite, je vais mettre encore, oui, les produits. Voilà, donc je vais mettre produits. Comme ça. L'architecture est là. J'ai mis produit. Qu'est-ce qui me manque encore que je peux mettre au niveau de... J'ai mis quoi? Je viens au niveau d'ici. J'ai mis catégorie. Est-ce que je mettais la catégorie? Donc, je vais mettre catégorie. Je vais mettre catégorie tranquillement encore. Catégorie. Donc, je mets ici catégorie. Catégorie. Voilà. Et la fenêtre principale, catégorie. J'espère que j'ai bien écrit. J'ai tendance à écrire mal la catégorie. Voilà. Maintenant, ici, la fenêtre principale, là, je la laisse comme ça. Voilà. Je peux mettre un dossier que j'appelle principal. Voilà. La fenêtre principale, je peux la laisser comme ça.
vous avez constaté qu'au niveau de ma fenêtre principale, moi j'ai modifié le gabarit de ma fenêtre principale. Voilà, ici c'est... Moi j'aime laisser comme ça, ouais, j'aime travailler comme ça. Ça me permet ici de repérer rapidement mes fenêtres, ok? Donc je vais créer un peu l'architecture ici. Pour créer l'architecture, je vais venir rapidement faire un copier-coller des informations que j'ai déjà créées. Voilà, moi je considère que vous êtes des pros. Je n'ai plus besoin de vous montrer cette partie-là, comme ça. Tac, j'ai copié. Je vais venir réduire cette partie-là un peu. Tac, ma souris déconne. Voilà. Je fais monter un peu. C'est bon. Voilà. Est-ce que si je modifie la couleur, j'ai besoin de modifier la couleur? Non. Je vais laisser, je vais lancer un petit go rapidement pour voir. Développer en 10 minutes, c'est pas facile. En 10 minutes, c'est pas du tout facile. Le temps passe très rapidement. Ok, ça fonctionne bien. Moi, je vais changer la partie qui est là. Bon, moi, je vais supprimer. Je vais prendre une image que moi, j'ai déjà créée. Voilà. Je vais prendre une image que j'ai déjà créée, au fait. Venez coller. Ce sont des trucs que j'ai déjà fait. Ce sont des trucs que j'ai déjà fait. Donc, je vais coller mon truc rapidement. Voilà, je vais conserver. Je vais copier ici. Et ici, ensuite, en haut. Et puis, j'ai déjà fait. C'est ça, j'ai déjà fait. Donc, vous pouvez créer vos propres design. Ne venez pas me poser cette question par rapport au design. Mais comment j'ai fait ça? Non, 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 non. Ça, je ne vais pas répondre. Je ne vais pas répondre. Franchement dit, je ne vais pas répondre. Il faudra que chacun apprenne à créer son propre design. Quand on me dit je vais conserver, oui, je vais conserver ici. Comme ça, tout bête. Je vais juste pousser. Vous pouvez faire même chose comme moi si vous voulez. Maintenant, ça, vous pouvez faire ça sur Photoshop. Ou bien soit, vous copiez, vous stoppez la vidéo. Lorsque vous stoppez la vidéo, puis vous copiez. Bon, chacun peut créer à sa guise. Et moi, je considère que chacun doit être créatif. Vous pouvez... Voilà, simplement comme ça. Voilà, faites un truc comme ça. Un truc tout simple comme ça, il fait descendre un peu, juste un peu. Voilà. Ça, je fais monter juste un peu comme ça. Comme ça. Ok, je pense bien que c'est bon. On est sur le plan 0, j'espère. Voilà, on est sur le plan 0. Logiquement, quand on regarde, on est sur le plan 0. Je vais lancer un go ici rapidement pour voir. C'est bon, c'est joli, c'est bien, ça se présente comme je le désire. Je vais profiter en même temps. Vous venez au niveau du plan 1. Voilà, au niveau du plan 1. C'est sur le plan 1. Je vais enregistrer mes produits. Je suis sur le plan 1. Vous voyez ici. J'ai écrit plan 1. Je vais descendre, vous allez voir. Vous voyez que j'ai écrit plan 1 ici. Voilà. Je vais venir au niveau du plan 1. Donc, c'est au niveau du plan 1 ici que je vais mettre ici un onglet dynamique. Donc, au niveau de je ne me trompe pas, la 4e ou la 5e vidéo, on va commencer les onglets dynamiques. Et au niveau des onglets dynamiques ici, il y aura des animations qu'on va effectuer au niveau des onglets dynamiques. Bon, quand je parle d'animation, il va dire que des petits records qu'on va mettre ici. Voilà. Ce sera tout pour cette vidéo. On va se limiter à ça. Et je tenais à vous dire qu'il y a une présentation d'un produit ici, de l'un de nos clients qui développe des logiciels très importants. Vous allez voir le lien en bas de la description. Voilà. Pour ceux qui ne sont pas abonnés à la chaîne YouTube, ne manquez pas de vous abonner à la chaîne YouTube. Écrivez également une petite citation de chez vous qui est très encourageant. Exemple, vous pouvez écrire le chevalier qui est meilleur en Wolof. Vous pouvez écrire exemple en baoulé. Je vous aime, monsieur Parle Asna. Vous pouvez écrire. Écrivez plein de choses en langue en bas. Voilà, moi ça me fera plaisir. Même si c'est en arabe, c'est en quoi. Très intéressant, moi ça me fera plaisir. Et puis mettez juste une signification en bas. À bientôt pour la prochaine vidéo. Je suis Parle Asna. Ciao, ciao.